celle des amants qui ont le cœur comblé. Quand je reçus de l'or la cape immaculée, marquée de la croix rouge à l'épaule brodée, le grand maître séant a daigné me parler. Sois fidèle et ardent, car tu es Templier. Bonjour Bernard. Bonjour. J'espère que tu vas bien. Oui. C'est le principal. Alors, est-ce que tu peux te présenter rapidement pour les gens qui vont avoir la chance de regarder cette vidéo très bientôt? Alors, très heureux de cette rencontre dans l'église Saint-Martin. Bernard Rivy, retraité depuis 10-15 ans, au moins 15 ans. Professionnellement, j'ai passé ma vie au service de ce qu'on appelait l'enfance inadaptée et dans les 20 dernières années, plus spécialement sur la création et la direction d'établissements pour adultes autistes. Et dans mes études, ce qui justifie ou ce qui explique en partie cette interview, j'ai fait des études d'histoire, une première licence d'histoire moyenâgeuse et une partie où j'ai été avec d'autres amis étudiants au Moyen-Orient, en Israël, en Jordanie, travailler sur les croisades, sur le Moyen-Âge et sur ce qu'a représenté les croisades à cette époque-là. Et c'est là que j'ai rencontré historiquement le rôle des Templiers. Ça répond à ma deuxième question. C'était comment et pourquoi tu en es arrivé aux Templiers, à t'intéresser aux Templiers. Bon, écoute, tout va bien. Est-ce que tu peux présenter l'endroit dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui? Oui, alors, l'église Saint-Martin, il y a dans le Parisis 6 ou 7 églises Saint-Martin. Celle-ci est du XIIIe siècle pour une partie, et puis ensuite rénovée au cours des siècles, et faisait partie d'un pèlerinage, le pèlerinage Saint-Martin de l'époque, qui faisait déplacer énormément de gens. Ça peut faire penser indirectement aux croisades. Et effectivement, cette église a ceci de spécial, c'est sa crypte. Une crypte extraordinaire qui n'est pas une vraie crypte, qui est une église sous l'église, parce qu'elle a une spécificité, c'est qu'elle a une entrée hors de l'église, ce qui pour les cryptes n'existe pas. Donc elle a eu plusieurs restaurations et nous sommes en attente depuis 10 ou 12 ans de la dernière restauration extrêmement importante intérieure de rénovation de cette église que j'ai eu l'occasion, par rapport au scoutisme et à mes engagements dans les scouts de France, que j'ai eu l'occasion de fréquenter très souvent. Je te remercie pour la présentation de l'endroit. Tu m'as dit tout à l'heure, pardon, quand on était en train de déjeuner, que ça t'agaçait un petit peu ce côté légende autour des Templiers. C'était aussi ça qui t'avait amené à l'époque à t'y intéresser, c'est débroussailler la légende de l'histoire. Voilà, je ferai la part des choses indirectement entre l'analyse de mon inconscient, qui est compliqué, et l'analyse du conscient et de ce qui fait partie de l'histoire. Je suis allé en Jordanie, je suis allé en Palestine, enfin Palestine c'est global aujourd'hui, effectivement. J'ai même dans ma vie passé quelques jours en prison en Jordanie à cette époque-là avec mes copains étudiants, et j'étais passionné et intéressé par les croisades et par les ordres militaires religieux. Je m'appelle Bernard et effectivement j'ai étudié à ce moment-là beaucoup la vie de Saint Bernard de Clairvaux, qui a été un des fondateurs et un des créateurs de la règle des Templiers à l'époque. Alors découvrant cette communauté de moines militaires, déjà le terme moine militaire n'est pas sans poser de problème même théologique, pour ne pas dire psychologique, et d'autre part, tout ce que j'ai entendu ou rencontré de légendes, de mythes, d'histoires du trésor ou des trésors, d'histoires de sectes, etc. Et ça m'a autant passionné qu'énervé.
Et alors je dirais que ça m'a d'abord énervé pour me passionner. Et je me suis dit, pour ma première certificat de licence en histoire, je vais travailler sur les Templiers et je vais déjà aller voir sur place, visiter les monuments, visiter les lieux de bataille et essayer de comprendre ce que signifie cette histoire qui fabrique au XXe siècle encore des mystères, des secrets, des trésors et du baratin. Est-ce que tu peux nous parler du contexte quant à la création de l'ordre? Alors le contexte, on va le voir d'ailleurs à la conférence au début, on apprend les croisades à l'école, peut-être encore, j'en sais rien. Les croisades, c'est des opérations absolument dramatiques. La vie en Palestine à l'époque, il y avait beaucoup de catholiques avant les croisades, il y avait une tolérance et il y avait un respect des lieux saints que la montée d'un certain nombre de tribus de l'époque ont remis en question, ont détruit. Il s'est passé des phénomènes et la prise de Jérusalem par à l'époque les tribus sur place a été le déclencheur pour l'Église catholique de l'époque, avec la papauté de l'époque qui est très particulière, qui n'a rien à voir aujourd'hui, de déclencher un rassemblement des chrétiens autour d'un but, et plutôt que de se battre entre le comté, le baronnie, le droit, le comte, etc. Un but commun, délivrer Jérusalem. Et donc, ce fut le départ de la première croisade. Croisade, c'est 5000 ou 6000 kilomètres, je l'ai fait, mais moi j'étais en 2 chevaux. C'est traverser des tribus, c'est avoir faim, c'est avoir soif, c'est se battre tout le long. On ne s'imagine pas, c'est pas une libération, c'est d'abord un engagement et un drame avec un mythe. J'ai délivré le tombeau du Christ. Et effectivement, c'est le départ des 8 croisades que l'on décrit et qui n'ont pas de relation très proche entre elles. Chaque croisade a atterri, dont la 4e, pour la prise de Constantinople et n'a jamais été en Palestine ni à Jérusalem. D'accord. Et du coup, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de la chronique de Guillaume de Tyr et du concile de Troyes et de celui de Naplouse? Quant à la fondation du temple, c'est important. Oui, alors on retourne sur la fondation du temple. Il s'est créé, il y avait une dégradation importante des ordres religieux à cette époque-là, ce qui a expliqué la réforme grégorienne. C'est comme ça qu'on l'appelle en histoire. La réforme grégorienne, c'est rétablir les règles, rétablir la qualité des prêtres, la qualité des monastères, tout ça dégringolait dans une pourriture, j'allais dire, mais c'est pas le terme. Et effectivement, il y a eu alors ne parlons pas du Vatican, mais sur la papauté, un désir, entre autres mené par saint Bernard de Clairvaux, de restauration de la règle de saint Benoît. Le retour aux engagements moniacals, le retour à la protection des chrétiens, le retour à la dignité de la noblesse dite catholique ou chrétienne à l'époque. Or, les croisades partent. La première croisade réussit avec des milliers de morts, bien sûr, à libérer Jérusalem. La libération de Jérusalem, ne nous leurrons pas. Les croisés ont massacré tous les habitants de Jérusalem, qu'ils soient catholiques, musulmans ou autres. On a repris une ville en massacrant tout le monde. Deuxième croisade, plus difficile, beaucoup plus difficile. Or, il n'y avait pas, pour l'Église, en dehors des chevaliers, il n'y avait pas de protection, il n'y avait pas de stratégie militaire. Et c'est à ce moment-là que du côté de Troyes, quelques nobles et quelques religieux ont pensé créer, ont voulu, et ce n'était pas évident, créer un ordre qui s'est appelé et qui s'appellera les Templiers. Pourquoi ? Parce que les 6 ou 7 premiers qui avaient cette idée-là ont été installés par le roi de Jérusalem sur les lieux où était le temple historique de Jérusalem, et tout doucement, les pauvres chevaliers du Christ se sont appelés les chevaliers templiers.
Et c'est aussi la première fois, grâce ou à cause de Saint Bernard, qu'on lie le fait d'être moine religieux au fait de droit de tuer, interdit par la religion, interdit par l'Évangile. Et qu'il y a l'autorisation dans ces cas-là parce que l'ordre est chargé de la protection, à tout prix, de la protection des croisés et des chrétiens. Et tout doucement s'organise la création d'un ordre religieux militaire, alors que l'autre c'était les hospitaliers, ordre religieux d'accueil, et un autre était les teutoniques, ordre religieux qui deviendra militaire mais qui était conjoncturel. Donc les Templiers ont eu cette particularité dans l'histoire de l'Église 12e, 13e siècle, c'est d'être là pour défendre physiquement et matériellement les croyants et les chrétiens et les croisés. Dans la chronique de Guillaume de Tyr, on parle des fondateurs, on parle de 2 fondateurs et de 7 chevaliers. Donc on parle de Hugues de Payne et de Godefroy de Saint-Omer. Est-ce que tu peux nous en dire un petit mot? Alors j'ai toujours regretté de ne pas les avoir rencontrés, mais c'est sur 3 que l'on a tout l'historique et encore des lieux et avec des musées, qui sont des gens qui ont été passionnés, enfin pris au jeu, c'est pas un jeu, mais pris par le but et l'organisation à la fois de la liaison entre le fait de leur noblesse ou de leur héritage, de leur famille et la religion. Et de se dire brusquement, croire c'est une chose, agir c'en est une autre. Et qui à l'intérieur de cette communauté qu'ils ont créée, de ce premier voyage où ils ont été à Jérusalem, de cette première rencontre, se sont dit pour être efficace, on va être obligé de prendre les armes. Et ils ont, à ce moment-là, créé une communauté qui ensuite sera reconnue par les conciles. Les conciles, on en faisait beaucoup et quand on en avait envie, et le concile de Troyes, entre autres, qui va créer une nouvelle communauté religieuse, et c'est Saint Bernard qui va créer l'ensemble des conditions écrites de cette création, l'ordre du Temple. Pour justifier le fait d'être moine et meurtrier, bon, tu en as parlé rapidement, mais que disait-on à l'époque? Alors on disait rien. Internet, je crois, n'était pas encore au point, et c'est vrai que c'était reconnaître une pratique courante non autorisée, mais dans la mesure où il s'agissait d'un acte de charité, c'est-à-dire des personnes qui partent en pèlerinage pour défendre le lieu de naissance du Christ et qui sont attaquées. Saint Bernard a écrit, et nous avons les écrits, ce n'était pas des meurtres, c'était se battre pour faire reconnaître le bien fondé de leur démarche de croisée et de libération du tombeau du Christ. Donc ce n'était plus un péché, ce n'était plus une faute. Alors il y a une question qui tourne dans toutes les têtes quand on parle des Templiers, c'est l'origine de leur richesse. Alors le financement des Templiers, par exemple, tu as le trésor des Templiers aussi, donc tu as l'origine, tu as le trésor ensuite, tu as leur financement avec les différentes commanderies, etc. Et tu as un point important aussi, c'est la lettre de change qui serait à l'origine de notre fameux chèque. Alors c'est une grande et belle histoire travestie au 19e, au 17, 18, 19e siècle. Travestie par de nouvelles histoires abracadabrantesques, je crois, on dit. Simplement, l'ordre, pour qu'ils vivent, pas qu'ils survivent, qu'ils vivent, il fallait des moyens. Or, il l'était à la fois au Moyen-Orient, il était à la fois sur Chypre, sur Rhodes, sur Malte, il était à la fois au Portugal, pour presque tout le pays d'aujourd'hui, l'ordre des Templiers au Portugal, en partie en Espagne, puisque la moitié de l'Espagne était occupée par les musulmans. Il fallait vivre. Alors non seulement vivre, c'est-à-dire manger, mais vivre, c'est-à-dire s'armer, voyager, créer des flottes
de bateaux. Ça a été une des plus grandes flottes, y compris curieusement à La Rochelle. Quand on voit où est la Palestine, ça laisse rêveur. Et donc, le don que les barons, que les nobles de l'époque ont pu avoir à l'époque, c'était des dons à l'ordre du Temple qui était leur contribution à la croisade pour ceux qui n'y allaient pas ou ceux qui restaient dans le pays d'origine. Et donc ils ont hérité d'énormément de territoires, de fermes. La commanderie des Templiers n'est pas un château fort, la commanderie c'est une ferme, on s'est trompé de nom. Et ils ont été la récupération d'un héritage que le Vatican donnait avec des indulgences formidables pour diminuer le temps si on allait en enfer ou si on allait au purgatoire. C'est-à-dire on donnait tant et puis on gagnait tant sur les dons. Et l'ordre, comme il a été extrêmement bien géré, avec aucun retour connu de richesse personnelle, les moines avaient leurs 3 engagements, l'ordre a su gérer d'une façon formidable leur fonctionnement, leur armée, parce que beaucoup dans l'ordre du Temple n'étaient pas moines, ils étaient embauchés, enfin ils étaient militaires, ou ils étaient gestionnaires, ou ils étaient agriculteurs. Et grâce à une gestion qui n'était plus organisée autour d'un bénéfice d'un quelconque noble, ils sont devenus riches et la richesse était investie pour aider la protection. Et ensuite, comme ils étaient, depuis la Palestine, en passant par le Portugal, en passant par la France, en passant par tous ces pays-là, organisés avec des règles extrêmement strictes à l'intérieur et avec une discipline intérieure extrêmement stricte, certains, avec humour, ont dit « c'est les inventeurs de la carte bleue ». Parce que je déposais des sous au Temple à Paris, je partais avec ma lettre, j'arrivais à Jérusalem, Bethléem, etc. Je donnais ma lettre à l'ordre du Temple et ils me donnaient les sous. C'est-à-dire qu'ils ont créé le premier échange garanti à 100% de dépôt d'argent quelque part pour le récupérer ailleurs, uniquement avec une attestation. Et ça a été une gestion assez extraordinaire. On en vient au point histoire contre légende qui t'a amené un petit peu aux Templiers tout à l'heure. Donc on avait 2 questions, j'avais proposé sur Internet de poser des questions. Il y a 2 personnes qui en ont parlé. Donc il y a Eric M que je salue ainsi que Citron Bleu. Donc on nous parle du prieuré de Sion, de Rennes-le-Château pour Citron Bleu et pour Eric M. Est-ce qu'il y a un lien entre les Templiers, le Graal ou la franc-maçonnerie ? Et là, c'est moi qui reprends la main en disant, voilà, quête du Graal, le fameux Rennes-le-Château, il y aurait des documents cachés sous le temple d'Hérode, il y aurait les Rosicruciens, le temple solaire qui se réclamerait de l'ordre, etc., etc. Est-ce que on abordera évidemment cette chose-là lors de la conférence, enfin, tu aborderas, mais qu'est-ce que tu peux nous en dire comme ça Alors, ça m'a... la question n'est pas anodine parce que ça m'a fait, dans mon intérêt, dans la découverte de l'ordre du Temple, ça m'a fait tilt. Ces histoires notamment du trésor des Templiers, de l'arrestation des Templiers, du trésor des Templiers, ce qui fait effectivement indirectement que je suis intervenu en conférence sur Gisors. Alors, sur Gisors, je pourrais faire une longue conférence sur le trésor des Templiers caché sous le château, avec le découvreur Laumois et puis Gérard de Sède, l'auteur du livre. Ce qui fait que Rennes-le-Château, c'est une autre affaire avec l'abbé Saunière. Et la fortune, dont aujourd'hui nous n'expliquons absolument pas l'origine, mais qui lui a fait construire à Rennes-le-Château tous les immeubles, la restauration de l'église, la salle, etc. Et les relations internationales qui se sont passées avec Rennes-le-Château, entre autres avec l'Empire Frédéric, etc., etc., et tout ce que ça... Alors là, on rentre dans des mythes, au sens étymologique du mot. C'est-à-dire que n'expliquant pas, ou expliquant pas historiquement la fin de l'ordre du Temple, historiquement on l'explique très bien, économiquement on l'explique très bien, politiquement on l'explique très bien. Rivalité, le pape et le roi, Philippe le Bel. Par contre, la nuit de 1307,
quand les Templiers sont arrêtés sous tout le royaume. Première opération policière, remarquable dans notre pays. Où, puisqu'ils étaient riches, où est passé l'argent? Alors, d'une part, l'argent, c'était déjà 2/3 de territoire. Le Val d'Oise, aujourd'hui, était déjà 80% de territoire appartenant aux Templiers, de notre département d'aujourd'hui. Ensuite, il y a eu historiquement, et c'est écrit, des chariots quittant le temple de Paris la veille de l'arrestation, et vu et constaté. Ce qui d'ailleurs nourrit et Gisors et d'autres lieux du côté de la Normandie, pour ne pas dire l'Écosse. C'est bien que, vraisemblablement, sinon un trésor, du moins de l'argent en or, comme à l'époque des lingots, etc., ont été cachés, ont été planqués, sont quelque part, ou ont été distribués, ou ont été redonnés. Oui, ça ne fabrique pas les sous-sols de Gisors, pas plus que les sous-sols de Rennes-le-Château. Et le reste, c'était un patrimoine formidable sur le plan des territoires et des fermes gérées. Alors après, nous sommes au XVIIIe siècle, et c'est une période à la fois la Révolution française et à la fois de crise sociale et de crise religieuse. Et immédiatement, un certain mouvement se retourne vers le mystère et l'histoire secrète des Templiers, qui vont devenir une espèce, sociologiquement, une espèce d'explication ou de question extrêmement importante. Où est-ce qu'ils ont planqué, où est-ce que l'Église même a caché ce trésor, fabriqué dans un premier temps dans l'imaginaire, mais qui reste une possibilité matérielle réelle. Tu me dis que tu as adhéré à une association sur Rennes-le-Château, c'est ça? Oui, il y a au moins 25 ans, 27 ans, et j'y suis allé 3-4 fois en été, me promener, regarder le secteur, et comme je suis spéléologue, j'ai été voir un peu gouffres et grottes, parce que c'est un coin où il y en a sur le Bézu, et essayer de comprendre, sous l'église aussi, la crypte, essayer de comprendre, non pas que l'abbé Saulnière ait été creusé la nuit et qu'il ait trouvé un trésor, etc., parce que l'association et les chercheurs, il y a eu une foule de chercheurs à Rennes-le-Château, comme à Gisors d'ailleurs, une foule de chercheurs, à tel point que c'est le Malraux, ministre de la Culture, qui a fait les arrêtés d'interdiction de fouilles. Et d'habitude, les interdictions de fouilles sont faites par un préfet. Sur Gisors et sur Rennes-le-Château, c'est le ministre qui a fait les interdictions de fouilles. Parce que tous les jours et toutes les nuits, on creusait partout. Et alors, sur Rennes-le-Château, nous n'avons pas d'explication fiable de l'origine de l'argent que l'abbé Saulnière a trouvé. Pour moi, la seule hypothèse, c'est les 3 parchemins qu'il a trouvés dans les pieds de l'autel de l'église quand ils ont commencé les travaux, et où on l'a envoyé, et donc à Rennes-les-Bains, le curé de l'époque l'a envoyé à Saint-Sulpice, à Paris, dans un ordre religieux avec ces 3 rouleaux, pour qu'ils soient analysés par un ordre religieux, scientifique et archéologique. Et la seule explication, c'est que le mystère, il se trouve dans les parchemins, et que l'argent a été un argent du silence. Mais ça, c'est mon explication, après 3-4 ans à avoir lu les pires bouquins. On se demande même comment des maisons d'édition sérieuses peuvent faire 360 pages de mensonges. Mais, ma femme m'a dit à l'époque, mais pourquoi tu continues à lire un livre où tu râles toutes les 10 minutes en disant c'est pas vrai, hein, et où au crayon je prends des notes. Je dis parce que je vais jusqu'au bout, parce que pour qu'une maison d'édition autorise ce genre de rêve, et avec mon humour détestable, c'est tout juste si dans un livre, Jésus et Marie-Madeleine n'arrivent pas en radeau à Perpignan pour aller à Rennes-le-Château. C'est tout juste si c'est pas écrit. C'est scandaleux.
Ça fait vendre, c'est ce qui fait, ça fait plus vendre que l'appel d'Urbain II à la première croisade et la construction des Templiers, enfin la fondation des Templiers. Tout à fait, mais il y a eu un regain aussi avec le Da Vinci Code, par exemple, de Dan Brown, etc. Alors les films formidables, oui, sur Saint-Sulpice, à l'église, dans la crypte, et puis l'ordre religieux militaire qui analyse les parchemins. Je suis moi-même allé à Saint-Sulpice pour te dire à quel point ça m'avait marqué à l'époque. C'est formidable, c'est des légendes. J'aime bien le mot, c'est mieux que mythe. Des légendes qui nourrissent, mais à une légende, on donne une signification, on ne donne pas de vérité. Et comme on a soulevé aussi le point, bon, on prend Rennes-le-Château et puis les francs-maçons du coup, parce que je sais que toi c'est quelque chose qui te tient à cœur, les francs-maçons. J'avais lu à l'époque les Clés d'Hiram, enfin, etc., de ces auteurs-là, Knight et Lomas, si ma mémoire est exacte. Donc les relations entre franc-maçonnerie, la relation franc-maçonnerie et l'ordre du Templier, quid en fait de cette relation ? 1773 ou quelque chose comme ça, la franc-maçonnerie se crée et elle est complexe. Elle est complexe ne serait-ce que par rapport à cette, j'allais dire congrégation, à cette organisation à une époque où nous ne sommes pas dans la laïcité, loin de là, l'Église catholique et romaine a le pouvoir moral et politique. Qu'est-ce que c'est que cette secte, notamment avec un démarrage sur l'Angleterre et l'Écosse? Bon, la franc-maçonnerie va se développer et va fabriquer, puisque c'est une fabrique moderne, va fabriquer son histoire. Et dans l'histoire, compte tenu de l'approche et de la réunification du mystère des Templiers qui demeurait encore, y compris avec le prieuré de Sion, avec etc., il y a eu des rapprochements selon les régions, notamment l'Angleterre et l'Écosse, et effectivement, de là à dire que la franc-maçonnerie a récupéré l'ordre du Temple qui s'était caché pendant 12 siècles, 8 siècles, c'est facile. Néanmoins, la franc-maçonnerie, dans son 18e degré et son 30e degré, je crois, dans son... comment on appelle ça ? Dans sa cérémonie, a récupéré des phrases qui sont chez les Templiers, qui étaient dans l'investiture et dans la nomination de chevalier templier, avec des références sur les grades et sur les mots. À ce moment-là, ce qui a fabriqué ou conforté la confusion ou l'origine d'une franc-maçonnerie qui aurait été la transformation d'un ordre du Temple secret pendant 8 siècles. Et c'est là le lien. Alors ce qui est intéressant notamment, c'est effectivement quand on reprend les statuts et quand on reprend le protocole et puis les cérémonies en franc-maçonnerie, on retrouve des phrases contenues, paraît-il, dans le fait d'être sacré chevalier templier, mais les phrases, elles ont un sens, elles sont réelles, c'est pas des trucs, c'est des engagements moraux sérieux. Et de là à en déduire que la franc-maçonnerie s'est fabriquée sur une espèce de survivance des Templiers, eh ben c'était automatique. Notamment par rapport à l'Église à ce moment-là, qui pour la franc-maçonnerie fabriquait des excommuniés, puisque être franc-maçon était une excommunication et une interdiction des sacrements. Tu m'as parlé tout à l'heure, d'ailleurs, bon, c'est beaucoup plus personnel, mais de ta planque au château de Gisors et aussi du château de Montségur. Bon, pour la petite anecdote, tu peux nous en parler ? Oui, simplement pour Gisors, j'ai été passionné, j'aime beaucoup la ville, elle est anodine, mais passionnante. Le château est magnifique et la restauration qui a eu lieu dans ces dernières années en fait un lieu magnifique. L'église de Gisors, souvent appelée cathédrale, tellement elle est belle, qui n'est pas une cathédrale, est magnifique. Les seuls trésors les seuls secrets qu'on ait trouvés, c'est après les bombardements. Il y a eu effectivement de fait dans les rues des souterrains découverts suite au bombardement, et puis l'histoire de l'Aumois. Et je savais qu'il existait des souterrains il y a 30 ans,
des souterrains sous le château. Donc j'ai réussi dans une balade, une visite officielle, à y venir, à prendre un petit sac à dos, et le soir à rester sur le territoire du château une fois que les visiteurs étaient partis, que le gardien était rentré chez lui, etc. Et à pouvoir fracturer le petit cadenas City qui rentrait dans un couloir, à aller me balader la nuit tout seul dans les souterrains, mais qui avaient été très bien installés, très bien, on n'était plus dans un mystère, donc j'étais plus que déçu. J'ai été dormir dans un coin et le lendemain, j'ai retrouvé la visite, la première visite de 9h30 ou 10h du matin, discrètement, et je suis ressorti avec les visiteurs. Ça, c'était peut-être une espèce... Et je suis moniteur de spéléologie, donc ça me faisait un petit truc. Et puis à Montségur, c'est autre chose. On n'est pas sur les Templiers, on est sur les cathares. Même s'il y a aujourd'hui des bouquins qui mélangent tout. Il faut se méfier, 360 pages là-dessus, c'est-à-dire 260 pages de mensonges. Enfin, Montségur a été brûlé. L'ensemble des cathares qui y sont restés ont été évacués du château et brûlés, 300 ou 400, etc. Et Montségur est sur une montagne, une petite montagne, où sur le côté de la pente, 80, 100 ou 120 mètres, c'est des rochers avec des fentes. Et on s'était dit avec quelques copains spéléo, il faudrait qu'on aille jeter un coup d'œil dans les fentes sur ce côté-là, sur une falaise, enfin une verticale. Donc on est resté un soir, on a équipé échelle et nos cordes, et on s'est balancé dans la nuit, enfin le soir, dans la nuit, oui, pour essayer de voir s'il n'y avait pas une fente qui était un départ d'un ancien souterrain. On n'a rien trouvé, on est descendu, on avait équipé de façon à tirer nos cordes pour décrocher les échelles du haut et puis les cordes, et on est rentré. Voilà, c'était deux bons souvenirs de l'ordre de la gaminerie curieuse. Dans son livre sur les Templiers, Patrick Huchet, en page 119, nous dit la chose suivante. C'est sur la fin du Temple, hein, là on termine sur le Temple. Donc je cite, Jacques de Molay porte une responsabilité certaine dans la chute du Temple par son refus obstiné de le faire évoluer. Il va le précipiter dans l'abîme. Fin de citation. Que penses-tu de cette assertion? Alors, récemment, et aux archives, je crois, ça s'appelle la Bibliothèque nationale à Paris, a eu lieu une exposition particulière sur les parchemins qui sont les comptes rendus d'époque du jugement du dernier grand maître du Temple, Jacques de Molay, avant 1314, c'est-à-dire avant qu'il soit brûlé au bout de l'île de la Cité. Et cette exposition s'intitule toujours « La preuve de la non-culpabilité du Temple ». 7 ans de procès, 7 ans de torture. Premier, c'est à Sens qu'une cinquantaine de premiers Templiers ont été brûlés. Donc nous avons eu sur le royaume des gens torturés, des gens qui ont avoué tout ce qu'on voulait. On leur reprochait de telles choses qu'au bout d'un moment, ils avouaient. Et puis, 7 ans après, au moment du jugement définitif, le grand maître est revenu sur, y compris ses propres aveux, en disant jamais, jamais les Templiers n'ont fait ça, jamais dans l'ordre, etc., etc. Et effectivement, ça a fabriqué une ambiguïté historique récupérée au 18-19e siècle par des mouvements un peu sectaires ou des mouvements un peu illuminés, puisqu'on a quand même un groupe où il y a le mot temple dedans, avec 50 morts qui se sont brûlés en Suisse il y a une vingtaine d'années. On a eu le prieuré de Sion. Ça a donné lieu à des créations pseudo-historiques dont une grande partie c'était un rassemblement de dingos. Et effectivement. Pour ce que j'en sais, n'étant pas, c'est pas mon métier, il y a eu des déviances comme dans toute organisation, y compris religieuse. Mais 10% des accusations et des mythes fabriqués au 17, 18, 19e siècle. Ensuite, on a profité de cette situation pour fabriquer ou détruire ou utiliser un ordre religieux militaire unique
assez extraordinaire, qui n'avait plus de but et qui n'avait plus de lieu une fois la Palestine perdue, et qui était une des puissances les plus importantes, qui ne pouvait foutre la trouille à tous les rois, à commencer par Philippe le Bel. Donc il fallait, pour Philippe le Bel, sur le plan financier et sur le plan militaire, supprimer cette concurrence extrêmement dangereuse qui n'avait plus lieu d'être en soi. Et pour terminer, est-ce que tu auras... Alors tu m'as dit tout à l'heure que tu ne les avais pas en tête, donc je pense qu'on verra ça lors de la conférence sur une petite table ou quelque chose, une diapositive. Là en tête, tu n'as pas de livre particulier, enfin de livre important à conseiller sur les Templiers? Alors, il y en a tellement, et j'en ai tellement, et j'ai lu les pires comme les meilleurs, qu'en termes de mémoire, vous excuserez mon âge, je ne l'ai pas en tête. Effectivement, pour la conférence, je vais amener ce que je peux exposer, mais à savoir qu'en dehors des grands historiens connus en France, qui n'écrivent pas n'importe quoi, on a deux tiers de 360 pages de baratin et de mensonges. Donc il faut effectivement être très prudent, et je présenterai samedi une liste avec une bibliographie et puis des exemplaires de choses qui ont été simplement vraies. Et parce que c'est une histoire exceptionnelle qui automatiquement, comme ces histoires-là, entraîne énormément d'adeptes sur des mythes, des mensonges et des rêves. Bernard, je te remercie, puis je te dis à samedi pour la conférence dans laquelle on rentrera plus en profondeur sur les Templiers du coup. À bientôt. Merci. Amen.